Jean-Christophe, est-ce qu'on peut parler voilà, du groupe? Parce que là, pour le coup, cette semaine, il y a Ouais, quelques infos fatalement. bah déjà les internationaux qui seront pas là, ça c'est clair, que ce soit Donovan, Sinayoko et Mensah, et qui s'ajoutent aux suspendus Raveloson et Pelnar. Donc ça fait la moitié de l'équipe qui sera absente ce week-end, mais j'ai toujours dit que le groupe était là pour pallier à toutes ces absences-là, et voilà, rien de mieux que ce match de coupe pour montrer leur qualité, ceux qui vont être amenés à les remplacer. Là, voilà, on parle de la notion de groupe parce qu'il y a des absents, mais est-ce que déjà la compétition, la Coupe de France, comment vous l'abordez, quelle importance vous lui donnez, et est-ce que ça peut être de toute façon un terrain d'expression pour ceux qui en ont forcément moins en championnat? Non, je crois pas qu'il faut le voir comme ça. Moi, je dis tout le temps que les victoires appellent des victoires. Donc, il faut qu'on soit capable d'enchaîner. On disait en début de saison que par rapport à notre projet de jeu, quel que soit l'adversaire, quel que soit le lieu, on devait être en capacité de le mettre en place, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. Ben, là, j'attends aussi sur ce match qu'on puisse être, nous, à notre niveau. C'est parce qu'on sait que l'adversaire sur ces matchs-là augmentera de beaucoup de degrés son niveau. Nous, il faut absolument qu'on soit aussi à notre niveau parce que si jamais nous, on baisse le nôtre, c'est là qu'arrivent les surprises, c'est tout simplement. Et puis, je crois que on va pas même pas aller chercher l'histoire du football, mais serait-ce que moi j'ai connu aussi des défaites contre des équipes hiérarchiquement inférieures, et puis la coupe c'est ça, et c'est la magie de la coupe. Donc en fait, pour pas être surpris, il faut que nous on soit pas moins bons que nous-mêmes. Voilà, si on est à notre niveau, ça devrait pouvoir nous permettre de nous qualifier. Mais je pense que voilà, il faut s'attendre à un adversaire qui, tout le temps, et logiquement, augmente son niveau. On le voit, nous, sur les matchs de Ligue 2, parce que sur les matchs de Ligue 2, on s'aperçoit que les équipes qui nous rencontrent, pratiquement, font leur meilleure performance athlétique contre nous. Donc voilà, donc il faut s'attendre à un match difficile samedi. Donc à nous à mettre les ingrédients pour qu'on puisse mettre en place notre projet de jeu. Comment on le fait comprendre aux joueurs, entre guillemets, c'est comme vous dites, ce discours, beaucoup de coachs longs, tous les Oui, ans il y bien a sûr. pourtant des surprises. Ouais, ouais, donc voilà, après c'est mettre aussi les joueurs devant la responsabilité sur des matchs comme ça. Mais donc, ouais, comme vous dites, je crois qu'il n'y a aucun coach qui doit dire. Et on connaît les pièges, on connaît tous les pièges de ces matchs-là. Mais voilà, il faut qu'on soit, comme je dis, on a fait une semaine normale. Il n'y a pas eu d'allègement de la séance, de la semaine, parce que c'était un match de coupe. Donc voilà, et on le prépare comme on doit se préparer sur un match pour le championnat, parce qu'en fait, certes, on a réussi un très bon match contre Saint-Etienne, mais on sortait d'une défaite à Guingamp. Donc, comme je dis, on doit être en championnat pour exister. Il faut être régulier dans nos performances. Et bien, ça fait partie des matchs aussi où on doit montrer de la régularité dans ce qu'on met en place, j'allais dire, sur le match. Parce que, comme je dis, si on est capable de se mettre à leur niveau d'engagement qu'il y aura obligatoirement, bah, après, normalement, notre capacité à se créer des situations à marquer devrait pouvoir faire la différence. Mais ça dépend beaucoup de ce qu'on va mettre en place nous. Est-ce que parmi les joueurs qui jouent un peu moins et qui pourraient être amenés à être titulaires samedi, il y en a certains que vous avez pris un petit peu à part durant la semaine pour discuter avec eux, de voir comment vous euh, sentez leur évolution, de ce que vous attendez sur ce type de match Ça, précis? c'est pas la semaine, ça serait le danger, ça, de faire ça, parce que c'est le match de Coupe de France. Non, ce discours-là, on l'a toutes les semaines avec différents joueurs. Donc, il n'y a pas de discussion, j'allais dire, spécifique avec certains joueurs parce qu'on va jouer en Coupe de France. Non, pas du tout. Il n'y a pas des joueurs avec qui vous avez des attentes particulières sur ce match-là, vous leur faites Mais j'ai savoir? j'ai tous les jours, j'ai tous les week-ends des attentes particulières selon les joueurs, selon le poste. Donc, c'est pas parce que ça va être un match de Coupe de France que j'ai besoin de savoir des choses. C'est eux qui doivent
Ils connaissent notre projet de jeu, ils connaissent ce que je demande à tel poste et aux joueurs. Moi, l'adversaire, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est qu'eux, ils soient au niveau que ce que je veux, moi, et le staff. Comment est-ce qu'on prépare un tel type de match contre un adversaire qui n'est pas forcément télévisé, mais j'imagine qu'il y a des vidéos peut-être qui existent Oui, oui, sur oui. différentes plateformes. Comment est-ce qu'on fait? On ne le Non, connaît pas forcément. mais quand je dis qu'on a travaillé le match comme un championnat, on a travaillé le joueur, les joueurs adverses et l'équipe adverse en vidéo, comme on a l'habitude de faire, même si on a moins d'images, mais on a vu les matchs et les joueurs ont aussi une séance vidéo pour leur présenter l'adversaire et ce qu'on doit faire pour à la fois les contrer et les mettre en difficulté. Mais comme je dis, on n'a pas du tout changé notre façon de travailler cette semaine. On va voir Théo de Persin tout à l'heure en conférence de presse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les qualités de ce garçon, sur le rôle qu'il a dans cet effectif-là en tant que numéro 2? Et là, il va avoir sa chance samedi. Ouais, après, c'est comme je dis, être gardien numéro 2 c'est jamais facile parce que autant quand on est entre guillemets doublure sur notre poste, on peut rentrer en cours de match ou là, il sait que voilà, c'est et en plus ma façon de fonctionner, elle est très claire. Il y a un numéro un et puis le numéro 2 est en attente derrière et doit le pousser. C'est TDP nous amène un peu ça, comme je lui dis, je le traite de fou des fois parce que voilà, mais ça amène un peu de folie aussi dans le vestiaire, sur le terrain et voilà. Après, je trouve que par rapport à ses qualités, l'année dernière, il a fait une très grosse saison avec la N2 où il a sauvé beaucoup de points. On le voit à l'entraînement où il est capable de faire des choses, de très bonnes choses. Après, il doit gagner en concentration. Voilà, c'est ce qui va lui permettre de franchir un cap. Et je trouve qu'il a franchi beaucoup de caps. Et pour en avoir parlé à des gens qui le connaissaient bien avant moi ici au sein du club, il a franchi des caps d'année en année. Et là, on sent que ouais, il a gagné de la maturité. Maintenant, il doit avoir beaucoup plus de concentration et parce que des fois, il peut voilà, sortir du match, sortir des situations à l'entraînement ou tenter des choses qui ne sont pas celles d'un gardien, il le sait. Et donc, non, voilà, j'attends de lui qu'il amène ça à l'équipe. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui. Ouais, moi, ça fait un an donc on travaille ensemble, je trouve qu'il progresse. Justement, la maturité, c'est vraiment l'âge et l'expérience à ce type de poste qui fait Bien que. sûr. Ouais, bien sûr. Et après, on voit souvent, c'est un poste qui demande ça, puisqu'on voit beaucoup de gardiens qui ont dépassé la trentaine, qui sont de qualité. Et puis voilà, lui, en gros, il est dans l'ombre un peu de Dono, et je crois qu'ils ont une bonne relation, parce que Dono a été longtemps dans l'ombre de gardien numéro un aussi. Et donc, la relation, c'est important d'avoir une relation très fluide au niveau des gardiens, et les quatre gardiens sont voilà, Olivier, c'est lui qui est en charge, qui pourrait mieux en parler que moi sur le plan technique, mais il appelle ça sa team de gardiens et c'est important qu'ils soient soudés. Et une dernière question, est-ce que le fait de jouer dans un stade aux normes de la Ligue 2 à Chambly avec une pelouse a priori en bon état, est-ce que ça peut non pas être un avantage, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous quand on joue ces tours de Coupe de France où parfois les terrains peuvent niveler un peu les Mm. valeurs et ça rend les choses compliquées parfois pour l'équipe professionnelle? Ouais, bien sûr, je crois que de toute façon, quand on veut déjà prendre du plaisir sur un terrain et voir du spectacle, il y a une chose qui est fondamentale, c'est l'état du terrain. Donc le fait de jouer à Chambly, j'ai jamais joué sur l'ancien terrain, mais sur celui-là, je ne le connais pas, mais j'imagine qu'il doit être de qualité. Donc ça, c'est bien sûr que c'est une bonne chose pour le football, tout simplement. Là, on a parlé du gardien. Il y a la défense qui est une des inconnues du Mhm. week-end avec la suspension, mais numériquement, est-ce que vous allez tester des choses différentes Ah, je veux dire, numériquement déjà, on visiblement, il y va, a. on a réfléchi déjà avec le staff et voilà, oui, il y aura des choses en place. Voilà. Et pour Théo, c'est ponctuellement qu'il joue en coupe ou est-ce que c'est votre gardien pour la coupe? Pour le moment, c'est ponctuellement. J'aime pas donner des chèques en blanc. Et en défense, vous avez Amouzou qui était blessé. Oui, toujours blessé. Pardon, ouais, pardon. Il est pas opérationnel. Non, non, non. Saad, toujours blessé. On en a parlé tout à Ouais, l'heure. ouais, Saad blessé. J'ai mis suspendu, mais Saad est blessé aussi. Il ne pourra pas être opérationnel.
Donc c'est pour ça que je dis que c'est une moitié d'équipe qui est sur le flanc. Voilà. Merci. Je vous laisse réfléchir pour la défense. Bonjour Théo. Bonjour. Comment on se sent quand on est gardien numéro 2, qu'on attend la coupe et qu'elle arrive et que tu sais que tu vas jouer? C'est un plaisir. On attend ça toute la saison parce que quand tu es numéro 2, t'attends, tu t'entraînes tous les jours. Et quand l'heure de la coupe arrive, tu sais que c'est ton moment. Et du coup, tu te prépares différemment. Oui, c'est ça que forcément, quand on est doublure, voilà, la coupe, ça peut être ta compétition. Donc, à tes yeux, elle a une importance grande, là où forcément, si on dézoome et qu'on prend le club, c'est pas exactement la même chose, quoi. Comment tu l'expliques et comment tu le vis, ça? Je vois ça comme une opportunité de me montrer mes qualités parce que c'est bien de s'entraîner, tout ça, mais la réalité, c'est les matchs. Et donc, quand ça arrive, il faut savoir se montrer prêt. Ça remonte à quand ton dernier match et comment tu vis, voilà, comment on vit le fait de ne pas jouer, de progresser, mais de ne pas pouvoir réellement le montrer? Mon dernier match, c'était un match amical il y a peut-être un mois. Après, je sais rester patient. Quand je m'entraîne comme si c'était les matchs. Et voilà. On dit toujours qu'il faut être prêt, mais est-ce que c'est si simple au quotidien d'être prêt quand ça arrive, alors que bon, on sait que dans la position où tu es, à part un coup dur pour devant, c'est plus compliqué que pour un joueur de champ qui lui peut rentrer à chaque match, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est différent. C'est toujours être prêt, mais ne pas savoir quand est-ce qu'on fera appel à toi. Faut toujours rester concentré. Moi par exemple, avant les matchs, je me prépare comme si j'allais jouer, même si je souhaite pas de mal à Dono, mais je me dis s'il y a un pépin, faut que je sois prêt à rentrer directement. Sur quoi on s'appuie dans ces moments-là? Est-ce que tes coéquipiers, tes amis comme Sinayoko ou Joly te parlent beaucoup? Est-ce qu'on fait appel à un préparateur mental pour essayer d'être focus? Comment est-ce qu'on gère tout ça? Ouais, moi je parle beaucoup avec mes amis aussi. Je parle avec le coach des gardiens, Olivier. Et c'est tout un accompagnement, en fait. Par exemple, cette semaine, Olivier m'a beaucoup parlé. Il m'a dit de bien me préparer, de faire abstraction des choses à côté et de penser qu'à mon match. Quelles sont tes qualités de gardien, celles dont te parle Olivier, ou voilà, que tu as conscience euh, dans ce que tu fais au quotidien? Je dirais que je suis un gardien qui est bon sur sa ligne, un gardien qui a de bons réflexes. Après, j'ai un bon jeu au pied. Et voilà, c'est mes qualités principales. Le coach nous disait que tu étais un petit peu fou. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En règle générale, tous les gardiens sont un peu fous. Après, c'est vrai que moi, j'ai un peu de folie aussi. Je l'amène au sein du vestiaire. Et après, des fois, ma folie me joue un peu de tour. Le coach et Olivier me tirent un peu les oreilles, mais bon, c'est pour mon bien. C'est quoi tes relations avec Donovan? Parce que le coach lui-même en parlait et c'est intéressant parce que Donovan il est numéro 1 après avoir fait quand même une énorme partie de sa carrière en numéro 2. Est-ce que son expérience peut t'aider aussi dans ce rôle derrière lui? Oui, son expérience, elle m'apporte beaucoup parce qu'on en parle souvent. Il me dit que lui, il a été numéro 2 pendant longtemps et qu'il faut savoir attendre, que le poste de gardien, il y a qu'un seul gardien qui joue. Donc, il me dit d'être patient, que mon tour viendra. Mais après, oui, j'ai une très bonne relation avec Dono. Parce que moi, je l'ai connu quand je suis arrivé ici à 13 ans. C'est lui qui me faisait des spécifiques des fois, donc je le vois comme un grand frère. Quand on doit attendre son heure, forcément à un poste où c'est plus dur que ça vienne, quand ça arrive, est-ce que ça met une pression supplémentaire? Comment tu abordes ce match, sachant que, entre guillemets, bon, le poste fait ça souvent, le gardien n'a pas trop droit à l'erreur, mais forcément encore moins quand, entre guillemets, en championnat, on est la doublure et qu'on a la chance de jouer en coupe. Oui, c'est sûr qu'il y a une petite pression. Après, c'est une pression positive. Il y a la pression de bien faire et donner la bonne première impression aussi. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a un peu de pression, mais c'est pression positive. Ça va faire 10 ans que tu es arrivé au club à la GIA. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce club, et est-ce que tu te souviens justement de tes premiers pas ici, à l'âge de 13 ans? Ouais, je me souviens de quand je suis arrivé. Ça fait 10 ans, ça fait un bon bout de temps.
Je considère la GIA comme ma famille, du coup, parce qu'après avoir passé 10 ans ici, bah, je me sens comme un enfant du club. Donc c'est une fierté de porter le maillot et ça a toujours été dans mes objectifs de pouvoir jouer pour l'équipe première. Et les supporters aussi, bah, à chaque fois t'appellent lors des entraînements, tu as toujours un petit mot, il y a une relation particulière aussi qui s'est créée. Ouais, j'ai une bonne relation. Bah, comme ça fait longtemps que je suis ici, je connais un peu les supporters. Et franchement, ça fait plaisir de voir leur soutien, de dire bah, je te suis depuis que t'es petit, t'as bien grandi, tout ça, ça fait plaisir. Récemment, tu as connu la sélection avec la Martinique. Qu'est-ce que ça t'apporte justement d'évoluer dans un autre contexte et de jouer ce genre de rencontre avec voilà, ce contexte international qui est quand même où la pression peut-être est autre. Bah, c'est sûr que ça, c'est différent. Après, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, d'aller un peu dans l'inconnu. Et connaître des matchs internationaux, c'est toujours bien et ça nous fait prendre de l'expérience. Puis en plus, moi je me suis un peu documenté, j'ai vu quelques interviews que tu donnais. Euh, Ça faisait un petit moment que tu n'avais pas revu des gens de ta famille lorsque tu es allé là en sélection. Le créole, tu essayes de le parler un peu. Ça représente quoi pour toi tout ça? Bah, ça représente les origines de mon père. C'est sûr que ça m'a fait bizarre de parler créole parce que moi, mon père, il me l'a jamais appris. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais un peu dépaysé. On m'appelait l'étranger là-bas. Mais c'était de bonne guerre et franchement, j'ai kiffé aller là-bas. Et là, tu es en fin de contrat, je crois, l'été prochain. Hmm. Quand on est numéro 2, qu'on a été numéro 2 ou numéro 3 pendant un petit moment, qu'est-ce qu'on s'imagine dans l'avenir parce que tu as des ambitions, tu as 22 ans, je crois. Hmm. Qu'est-ce que tu imagines, toi, pour ton avenir, même si là, tu es focus sur le moment présent, mais pour plus tard, est-ce que tu as des envies, des ambitions? Oui, j'ai des ambitions, je suis un garçon ambitieux. Bah, moi, mon objectif, c'est de continuer de performer aux entraînements et de performer en match comme samedi, par exemple. Et de pouvoir montrer au club qu'ils peuvent me faire confiance pour la suite. Moi, j'aimerais prolonger ici et par la suite m'imposer dans ce club. La Coupe de France, tu l'avais déjà joué il y a de ça 2 ans contre Chambéry et puis après Lille. Mm. Quel souvenir tu en gardes? Bah, franchement, je garde des bons souvenirs parce que c'est mes premiers matchs en pro. En plus, le coach avait fait jouer les jeunes, donc c'était une bande de potes. Donc c'était, franchement, même s'il y a eu la défaite à Lille, c'était des super souvenirs. Merci. Merci à vous. Merci.